Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de couture invisible sur le point mousse. Quand on fait un projet au point mousse et que l'on doit assembler les pièces ensemble, on va voir quelle couture il faut faire pour qu'elle ne se voie pas. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger ma formation gratuite en cliquant dans le lien dans la description de cette vidéo juste en dessous. Vous apprendrez à créer vos vêtements très rapidement en tricotant. Donc comme je le disais en introduction, nous allons voir la couture invisible au point mousse. Le point mousse est un point vraiment très facile à utiliser. En général, on l'utilise quand on est débutant, mais même aussi quand on est avancé. Et on aime bien faire des ouvrages avec ce point. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo quelle couture nous pouvons faire pour assembler les pièces d'un point mousse. Nous allons la faire entre des mailles qui ont été rabattues et les mailles sur le côté de notre ouvrage, puisque vous verrez ce ne sont pas les mêmes points et donc ça ne sera pas la même couture exactement. Nous allons également faire attention à tout le tricot, à bien repérer les mailles. Moi j'en parle beaucoup dans mes vidéos si vous me suivez. L'important c'est vraiment de faire attention aux mailles de notre tricot pour pouvoir bien réaliser nos ouvrages. Donc nous nous retrouvons tout de suite pour voir la couture invisible au tricot. Donc j'ai réalisé deux petits ouvrages au tricot tout simples, ce sont juste des petits rectangles et donc on va voir la couture invisible entre plusieurs choses. Donc ici j'ai mes mailles qui sont rabattues sur mon tricot, on va faire une couture entre ces deux côtés et ensuite on fera une couture entre les mailles du bord. Puisque vous verrez que ce n'est pas exactement la même couture, qu'il ne faut pas faire attention aux mêmes choses entre les deux coutures. Pour faire la couture, vous aurez besoin d'une aiguille à tricoter, comme ça, d'une aiguille à laine, qui va vous permettre en fait de passer votre fil dans le chat qui est assez gros. Donc moi, je vais prendre les fils que je n'ai pas rabattus, je les ai coupés assez longs pour pouvoir faire la couture entre les deux bords. Donc on va commencer tout d'abord par faire la couture sur les mailles qui ont été rabattues. Donc comme vous pouvez le voir, si je prends cet ouvrage ici, nous avons des mailles en épi. Et donc le but va être de piquer dans ces épis. Vous voyez là je suis en train de piquer dans deux mailles d'un épi, ici dans un autre, ici dans un troisième. Et donc le but va être de relier les épis du bord là aux épis de l'autre bord. Donc comme le fil appartient à ce petit bout de tricot, je vais commencer sur l'autre. Donc je vais piquer tout d'abord dans le premier épi. Vous voyez qu'ici il n'est pas très visible parce qu'en fait quand on rabat la première maille, souvent ça fait un peu des vagues, comme ça on ne sait pas trop où elle est. Donc le but ici ça va être un petit peu de tirer et de voir où elle est. Et en fait elle est juste là, c'est le trou qui est là, ça c'est notre première maille. Vous voyez là, si je tire un peu, en fait notre première maille c'est le premier trou qui est là. Hop. Donc je vais passer mon fil dedans, voilà. Et donc je vais ramener bord à bord mes deux ouvrages. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, je vais aller piquer dans l'épi de l'autre côté. Donc là, le deuxième, on le voit bien. Vous voyez, il est là. Hein, vous le voyez bien, ça fait un bel épi. Je vais piquer mon aiguille de l'extérieur, donc du devant du tricot vers l'arrière du tricot. Et donc, je vais tirer sur mon fil. Voilà. Et je vais faire la même chose sur l'autre côté. Et donc, le deuxième épi, vous voyez, il est là. On le voit assez bien. Donc, je vais tirer sur le fil et toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Et je vais continuer comme ça tout le long de l'ouvrage. Hop, je tire d'un côté, je pique de l'extérieur vers l'intérieur et je tire sur le fil. Je vais faire toute la couture pour que vous voyez que la couture va être vraiment invisible à la fin. Donc vous voyez là, quand j'écarte, on ne voit quasiment pas la couture. Elle est un petit peu plus plate que le point mousse, mais du coup on ne la voit vraiment pas, d'où le nom de couture invisible. Bien sûr, il faut la faire avec la même couleur de fil que celle dont vous avez tricoté pour que ça ne se voit encore moins. Donc vous voyez l'importance de vraiment repérer les épis et repérer les mailles, c'est de bien pouvoir mettre les mailles l'une en face de l'autre et qu'arrivé au bout de votre couture, vous ne soyez pas décalé. Hein.
Parce que ça serait pas joli si par exemple vous seriez comme ceci. Là, moi, il me reste 3 mailles de chaque côté. Donc, à la fin de ma couture, je serai bien l'un en face de l'autre. Et ça, c'est vraiment important pour ne pas décaler. Par exemple, quand vous allez coudre, je sais pas moi, le bord d'un gilet ou les manches d'un gilet, il ne faut pas être décalé, sinon ça ne sera pas joli. Donc voilà, ça c'est vraiment entre les épis. Maintenant, on va voir la couture bord à bord. Donc vous voyez bien au point mousse qu'il y a des rangs. Et donc ces rangs sont bien clairement définis par le tricotage que l'on a fait. Donc le but, comme les épis, ça va être de ne pas décaler les rangs les uns par rapport aux autres. Donc il va falloir coudre un rang en face d'un autre rang. Et ça va être plutôt facile. Donc il suffira juste de prendre votre fil, de le mettre dans l'aiguille et donc comme tout à l'heure, de prendre le fil qui me reste au bout de mon tricot et d'aller prendre le premier rang qui est en fait en miroir sur l'autre tricot. Ici, donc moi j'ai mon premier rang, voilà, je l'ai mis du bon côté. Parce qu'on coud toujours envers sur envers hein, ou endroit sur endroit. En général, on coud endroit sur endroit, comme ça la couture se retrouve à l'arrière. Donc là, le but en fait, c'est de prendre la première maille. Donc vous voyez ici, j'ai des mailles qui sont j'ai des ronds qui sont vers le haut et j'ai des ronds qui sont vers le bas. Moi, j'aimerais que pour faire la couture, il faut prendre les mailles qui sont vers le bas et pas vers le haut. Ça sera plus joli. Donc du coup, je vais attraper la première maille qui est vers le bas. Voilà. Je vais passer mon aiguille dedans et comme ça, je vais rapprocher mes deux tricots. Ensuite, je vais piquer dans la deuxième, donc le deuxième rang. Vous voyez ici, ça c'est mon deuxième rang. Là, c'est mon premier. Là, c'est mon deuxième. Je vais piquer dans la maille qui est en dessous, qui est vers le bas, sur le deuxième rang. Et je vais continuer ainsi jusqu'en haut. Donc là, la maille qui est vers le bas dans le deuxième rang, troisième rang sur l'autre, et ainsi de suite. Vous le faites en miroir. C'est-à-dire que là, j'ai fait le premier, là le deuxième, troisième rang. Là, je fais le quatrième rang. Et ainsi, en fait, le point mousse est vraiment très agréable à travailler parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vous tromper dans les rangs. Vous ne pouvez pas en louper un. Je veux dire, ils sont tellement visibles que vous ne pouvez pas en louper un. Donc vous voyez là, je passe donc dans la quatrième maille du bas. Et si vous voyez bien, ici, là, entre les deux, on ne voit quasiment rien. Il y a vraiment... En fait, j'ai juste rapproché les mailles d'un tricot sur les mailles de l'autre. Donc du coup, on ne voit rien du tout comme couture. Voilà, vous savez faire la couture invisible au tricot sur les mailles rabattues et sur les mailles de côté. Donc voilà, vous savez faire la couture invisible au point mousse. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Faites attention si vous êtes sur l'endroit ou sur l'envers. De toute façon, si vous vous trompez, il suffit juste d'enlever le fil et de recommencer. Hein. Il n'y a pas de problème au tricot à recommencer. Donc entraînez-vous, faites-le, défaites-le, faites-le, défaites-le. Comme ça, vous allez vite comprendre et vous allez assimiler beaucoup plus vite. L'entraînement, c'est la clé au tricot. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous. Appuyez sur le pouce en bas pour dire que vous l'avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir encore plus de conseils pour créer vos vêtements. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite.